Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va voir une astuce de développement de logiciel pour exécuter du shellcode ou une charge utile via Enum Desktop A en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article est le résultat des propres recherches de la personne qui tient le blog Cocomelon sur les prochaines astuces qui sont intéressantes. Donc exécuter du shellcode via l'énumération de bureaux. Donc qu'est-ce que c'est Enum Desktop A? En fait, il va énumérer tous les bureaux associés à la station ou poste Windows spécifiés au processus appelant. Donc la fonction transmet le nom de chaque bureau à une fonction de rappel définie par l'application. Donc là, on a le type de bureau et par rapport à ceci, ça définit quelle application marche sur quel bureau. Donc on va faire un exemple pratique. Donc là on a le code source donc avec la charge utile, donc notre shellcode ici, et les différentes choses qu'ils font. Donc au début là on alloue de la mémoire en virtual alloc, donc sur le processus même de la charge utile. On va la mettre en exécutable lecture et écriture. Une fois que cette portion de mémoire est allouée, il faut copier notre charge utile dans cette portion de mémoire. Donc on utilise RTL Move Memory. Donc on va copier là notre payload dans même et il faut bien lui spécifier la taille. Une fois que ceci est fait, avec Enum Desktop A, il va prendre le processus de Windows du bureau en cours et on va exécuter notre charge utile, donc qui se trouve dans même. Et une fois que ceci est fini, on retourne avec le code 0 comme quoi c'est bon. On a notre code source qui est ici dans le fichier. Là, je vais vous expliquer comment lui il le dit. Donc comme vous pouvez voir, nous allouons d'abord de la mémoire tampon d'un processus via virtualalloc ici. Ensuite, on copie notre charge utile dans cette région. Et puis, en tant que pointeur vers la fonction d'appel et nous desktop, nous spécifions cette région de la mémoire. Comme d'habitude, on va pas mettre des charges utiles qui sont malveillantes. On va afficher le message Meo Meo dans une boîte de dialogue. Il faut le compiler, donc en statique. On ouvre un terminal où il y a le code source, on le compile. Donc là, on a quelques messages de warning, mais c'est pas grave. Normalement, si on fait un ls, on voit qu'on a notre hack.exe. On va l'exécuter dans Windows 10. Donc on va faire un double-clic sur hack.exe. Et là, on voit que notre message box là, Meo Meo, apparaît. Nous pouvons regarder s'il est en mémoire. Donc il faut faire ceci avec Process Hacker. Donc on double-clique sur Process Hacker. Il y a un processus qui s'appelle hack.exe. Donc là on voit qu'en fait le parent là c'est sur Explorer hein, avec le PID 6796. Donc là dans l'onglet Memory on fait String. Donc là on fait OK. On recherche, on fait Filter. Et on recherche Meo. Et là on voit qu'il apparaît. Donc on peut double-cliquer dessus et on voit la zone mémoire où il est. Donc on voit qu'il est dans hack.exe et il apparaît à plusieurs endroits différents. Comme on peut constater, tout fonctionne parfaitement. Nous pouvons le scanner dans Virus Total pour voir combien de moteurs il détecte. Comme la charge utile elle est connue, on aura beaucoup plus de détection qui est dit. On ouvre le navigateur, on va dans Virus Total. On choisit notre fichier, on choisit hack, on confirme le téléversement, on laisse l'analyse se faire. Et là, on voit qu'on a pas mal de détections. On a 22 détections, 72, c'est normal. Le shellcode ou le payload est connu. Donc lui, il avait moins de détection parce que c'était il y a longtemps et que le shellcode était un peu moins connu. Donc il a 16 sur 36 moteurs. L'antivirus détecte notre fichier comme malveillant. Alors lui, ils disent que c'est intéressant, c'est que ça statut ça a contourné Windows Defender. Alors est-ce que c'est le cas maintenant? On peut voir ça. Voilà. Oui, bah là c'est plus le cas, hein. Maintenant Microsoft le détecte, hein. Donc là on peut plus dire que cet astuce a contourné Windows Defender, c'est plus du tout le cas. Donc il faudra trouver quelque chose de plus compliqué pour le contourner. Donc sinon s'il y a un moyen de contourner, c'est de chiffrer votre charge utile ou mettre une charge utile moins détectable et peut-être faire de l'obscuration sur les fonctions. Donc il dit que j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc au Blue Team, cette technique intéressante et ajoutera une arme arsenal des équipes rouges. Donc au Red Team, c'est intéressant pour tout le monde, hein, pour tout, même pas que les équipes défensives ou offensives, hein. Pour la culture générale, c'est intéressant, hein, même pour les RSSI ou pour les
personnes qui font de la recherche en sécurité. Il s'agit de cas pratiques à des fins pédagogiques uniquement. Oui, c'est pas pour faire des conneries. Tout ce qui est montré ici, que je vous montre dans les vidéos, c'est pour apprendre et non pour vous en servir pour faire des bêtises. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.